Bonjour à tous et à toutes, c'est Marion et je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne YouTube après un long moment d'absence. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et aujourd'hui la thématique de cette vidéo c'est l'hypersensibilité. En fait l'hypersensibilité c'est le prisme par lequel je suis entrée on va dire dans la spiritualité. Et c'est aussi les thématiques de mes toutes premières vidéos sur cette chaîne il y a 5 ans maintenant, plus de 5 ans. Et il y a une vidéo qui avait eu beaucoup de vues, beaucoup de commentaires et qui avait assez bien fonctionné. C'était un test pour savoir si vous étiez hypersensible ou non. Donc l'objet aujourd'hui de cette vidéo, ça va être de vous reproposer ce test, mais on va dire avec mon éclairage actuel, avec tout ce que j'ai pu traverser. Donc je vais reprendre les 10 points du test de la vidéo d'il y a 5 ans, mais ça va être une vidéo vraiment différente aujourd'hui parce que, tout simplement parce que je suis différente. Et puis finalement, comment, à partir de l'hypersensibilité, on peut cheminer vers la libération intérieure. Parce que j'ai envie de dire, l'hypersensibilité, c'est aussi une boîte dans laquelle beaucoup de nous vont s'enfermer pour ne pas forcément évoluer, pour expliquer leur comportement, leurs réactions, leurs actions. Et je me suis rendu compte de ça aussi il y a plusieurs années parce que en fait tout le contenu autour de l'hypersensibilité finalement il vient renforcer ce trait de personnalité qui est très particulier, j'en conviens, mais il faut juste se dire que tous les êtres humains ont des traits particuliers et le fait de vouloir toujours s'enfermer dans la case de l'hypersensibilité sans vouloir en sortir finalement, quel est le sens de tout cela? Alors moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre ce trait de personnalité et à partir de ce trait de personnalité, comment on peut cheminer vers la libération intérieure? Parce que finalement c'est mon chemin personnel et c'est ça que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va reprendre les 10 points de cette vidéo qui date de 2020, donc je les ai là sous les yeux. Donc peut-être que je vais un peu regarder sur le côté. Le premier point, le premier signe de l'hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. Donc ça veut dire une sensibilité accrue dans les sens et je prenais notamment l'exemple, un exemple qui me touche tout particulièrement, qui est l'exemple de la lumière. Par exemple, on peut être très sensible à la lumière blanche, avoir besoin de lumière tamisée, de bougies, etc. Et pour certaines personnes, ça peut sembler superficiel ou superflu, alors que pour nous, c'est vraiment une nécessité. On a vraiment besoin d'atténuer. Ça peut être une sensibilité accrue au bruit. D'ailleurs, là, il y a peut-être un bruit de fond derrière. Je m'excuse, mais il y a des travaux en ce moment. Donc oui, cette vidéo est tournée depuis l'Inde, où j'habite maintenant depuis 3 ans, avec des petits allers-retours en France entre-temps. Donc voilà, c'était le premier point. Est-ce que vous êtes sensible à l'hyperesthésie? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce trait de personnalité? Le second point, c'est une hyper-empathie. Alors ça veut dire qu'on va être capable de ressentir les émotions des autres sans qu'on ait forcément besoin de se parler. Et on peut dire oui, moi je suis une éponge, c'est très dur, j'emmagasine tout ce que les autres ressentent. Mais finalement, moi j'ai envie maintenant, après ces plus de 5 années de cheminement, de vous dire qu'en fait, l'hyper-empathie c'est génial parce que l'empathie permet de cheminer vers la compassion. Et la compassion, c'est pouvoir se voir en chaque être vivant. J'entends aussi les animaux d'ailleurs dans cette catégorie et pas que les humains. Et pouvoir se ressentir, c'est-à-dire la souffrance d'un chien va vous toucher tout particulièrement. Et alors oui, d'un point de vue égotique, on peut se dire mais moi je souffre de ressentir la souffrance de l'autre, mais finalement c'est une porte ouverte vers la compassion et tendre la main vers l'autre. Donc c'est aussi toute une question de perspective. Est-ce qu'on ne peut pas retourner la façon dont on perçoit les choses? Voilà, donc ça c'était l'hyper-empathie. Le troisième point, c'est une hyperactivité mentale. En général, les personnes hypersensibles pensent énormément. L'hypersensibilité peut être couplée avec un haut potentiel intellectuel et ce qu'on appelle une pensée en arborescence. Donc ça foisonne, c'est vraiment quelque chose de foisonnant. Et là encore, j'ai envie de vous dire, pareil en parlant de mon vécu,
que l'hyperactivité mentale, ce qui est génial, c'est que à un moment, on est clair que c'est pas toujours agréable et il y a un moment, on va vouloir, entre guillemets, trouver des solutions. Et, euh, et moi, par exemple, c'est ce qui m'a amené à la méditation. Et je pense que si je n'avais pas eu cette hyperactivité mentale et l'envie de comprendre mon mental, mon esprit, mes pensées, mes émotions, eh ben, je ne serais pas venue à la méditation. Et voilà, donc vous voyez toujours ces traits de personnalité comme des bénédictions, comme des cadeaux et comme des portes d'exploration et comme des voies vers plus d'introspection. Le quatrième point, c'est une forte capacité de compréhension couplée d'une intuition développée. Là encore, je ne vais pas m'étendre longtemps sur le sujet, mais l'intuition, c'est quelque chose que tous les êtres vivants ont, n'est-ce pas? Elle est plus ou moins développée chez certaines personnes, mais encore une fois, ici, je ne parlerai pas de dons, je parlerai juste de plein de couches qu'on a mis qui font qu'on a bloqué l'accès à notre intuition. En tant que personne hypersensible, on va être peut-être un petit peu moins camouflé par rapport à notre intuition. Elle va peut-être être là d'office. Mais j'insiste, voilà, ne pensez pas, moi je suis hypersensible, j'ai beaucoup d'intuition, toi tu es une personne lambda, tu n'as pas d'intuition. Là on est vraiment dans un système de séparation, de pensée de séparation quand on entretient ce type de pensée. Et l'intuition c'est quelque chose, j'insiste, que tous les êtres vivants ont. Mais c'est juste qu'on est coupé, on s'est coupé de ça, mais c'est inhérent, c'est intrinsèque. Donc voilà, l'intuition. Le cinquième point, c'est une forte sensibilité à l'injustice. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui vont être impliquées dans beaucoup de causes. Je pense encore une fois à la cause animale, aux défenses des droits de l'homme, aux défenses des droits de l'enfant, aux défenses de la femme. Il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui s'impliquent, mais c'est pas simplement s'impliquer dans des causes associatives, c'est simplement vraiment l'injustice, c'est quelque chose qui peut nous mettre hors de nous. Donc il faut faire attention parce que ça peut être créateur de colère, mais dans un sens ça peut être une colère créatrice parce que ça va nous donner l'impulsion d'agir face à cette injustice. Généralement, une personne hypersensible aura du mal à rester silencieuse quand elle témoigne d'une injustice en direct. Elle va vouloir prendre la défense de la personne qui est opprimée. Voilà, donc ça c'était du coup le cinquième point. Le sixième point maintenant, c'est un vécu en décalage avec autrui. On a souvent l'impression, on peut avoir cette sensation de « mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis sur cette planète ? Quel est mon but ? Je ne comprends pas tous ces gens qui ont l'air de ne pas se poser toutes les questions que je me pose et puis de ne pas être sensible aux mêmes choses que moi. » Donc là, je prends un exemple aussi qui me vient spontanément. Je pense qu'une personne hypersensible va être très, très touchée par la beauté, par la nature. Et puis par exemple, si vous faites une randonnée avec des personnes et puis que les plantes ou le soleil qui se lève ou la lune qui est en train de se lever ou la beauté du ciel à ce moment-là ou les fleurs que vous voyez ou le regard d'un animal que vous croisez, si vous voyez que ça ne les touche pas du tout et que ils sont juste en train de parler de leur truc à eux, on va dire, et ça, vous allez peut-être vous dire mais je me sens complètement en décalage parce que moi ce qui me fascine en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout quoi. Donc voilà, c'est une sensation, mais encore une fois à nuancer, à pondérer, et l'idée c'est pas de mettre tout le monde, de séparer les gens en plusieurs catégories de personnes, mais voilà, c'était quand même important pour moi de vous citer ce point là. Et ça rejoint du coup le septième point qui est un besoin vital et profond de relations sincères. Une personne hypersensible, elle ne va pas vouloir avoir des relations de surface et faire des petites conversations de surface sur la pluie, le beau temps et encore pire sur, comment on dit, des gossips en français, je suis désolée. En français, on va dire des rumeurs,
parler derrière le dos des gens. C'est pas du tout quelque chose qui nourrit une personne hypersensible, et au contraire, elle va être en quête d'une relation profonde. Mais dans ces amitiés, généralement, ce sont des personnes qui ont peu de relations, mais des relations très profondes. On va avoir envie de connaître l'autre profondément, on va avoir envie que l'autre nous connaisse profondément, on va avoir envie de vivre des moments de qualité avec cette personne. Euh, et voilà, c'est vraiment cet effet miroir qui s'installe dans les relations, parce qu'on est disponible à ça, et parce que c'est ce qui nous nourrit. En fait, c'est même au-delà de l'envie, c'est un besoin vital, ça nous nourrit. On ne peut pas s'épanouir avec des relations de surface, c'est quelque chose qui va nous éteindre. Le 8e point, c'est une quête perpétuelle de sens. Donc les personnes hypersensibles, généralement, sont très très intéressées par le développement personnel, la spiritualité, se poser de grandes questions existentielles. C'est quelque chose qui est généralement assez présent, parce qu'encore une fois, elles ont la disponibilité pour ça, et c'est ce qui les nourrit. La matérialité, c'est pas quelque chose qui va forcément les faire vibrer. On retrouve des personnes hypersensibles dans justement beaucoup de métiers artistiques, des personnes très créatrices, des personnes qui vont être attirées aussi donc par le yoga, la méditation, la danse, des musiciens, des écrivains, des photographes. Voilà, c'est ce type de... Attention, pas simplement d'un point de vue professionnel, hein, ça peut être quelque chose qui vous intéresse comme un hobby, vous adorez faire de la photo par exemple. Voilà, quelque chose d'assez contemplatif, mais aussi introspectif, une recherche de sens, qui vont vouloir lire, regarder des vidéos sur YouTube sur certains sujets. Voilà, donc c'est tout un écosystème qui s'oriente autour de la quête intérieure, du cheminement intérieur, et de ce qu'on appelle le chemin spirituel, la quête de sens. Le 9e point, et ça rejoint ce qu'on a pu dire aussi auparavant, notamment avec la compassion, généralement les personnes hypersensibles vont avoir une personnalité naturellement généreuse, bienveillante et altruiste. Je dis naturellement parce que face à certaines blessures de la vie, il y a certaines personnes hypersensibles qui vont se renfermer dans leur cocon et qui vont plus réussir à s'épanouir et à être qui elles sont vraiment, et ça c'est dommage. Encore une fois, j'emploie le mot personnalité. La personnalité, c'est l'ego, c'est qui on est maintenant, mais c'est pas vraiment qui on est en réalité. Donc c'est pour ça, il ne faut pas trop s'attacher à tout ce que je raconte maintenant, tous les points, parce qu'on reste au niveau de la personnalité. Mais ça peut vous donner des clés pour justement transcender cette personnalité et cheminer vers plus de libération intérieure. Donc voilà, une personnalité bienveillante et altruiste. Et enfin, le 10e point, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout attirées par l'esprit de compétition en général, et ça va de pair avec la personnalité bienveillante et altruiste, qui vont pas se battre par exemple pour avoir une promotion ou quelque chose comme ça en général, mais, et vraiment là encore une fois je nuance, les personnes hypersensibles sont des personnes qui peuvent être extrêmement passionnées. Donc c'est-à-dire que quand ça va être une cause qui vous tient à cœur, vous allez être capable de soulever des montagnes pour cette cause. Et c'est vraiment, vraiment important ça de le réaliser. Mais généralement, c'est pour quelque chose qui nous dépasse. Ça ne va pas être pour nous-mêmes, pour notre propre ambition, notre propre confort, notre propre réussite du point de vue de la société. Au contraire, on va avoir quelque chose vraiment de l'ordre de la passion, de la quête intérieure qui va nous animer. C'est comme un feu qui brûle à l'intérieur de nous. Et on va être capable de tout pour ça. Voilà, donc ça c'était les 10 points. Donc n'hésitez pas à me dire déjà si vous vous reconnaissez dans ces 10 points, si c'est quelque chose qui vous parle. Juste pour remettre les choses un petit peu en contexte, à ma connaissance actuelle, je n'ai même pas fait de recherche encore là-dessus, j'ai des recherches récentes. Il n'y a pas vraiment de test pour savoir si on est hypersensible ou pas. C'est un ressenti intérieur. Déjà, si vous arrivez sur cette vidéo, si vous écoutez les 10 points, j'ai envie de vous dire, oui en fait. En fait, moi j'ai appris par exemple que j'avais un haut potentiel émotionnel parce que j'ai aussi été diagnostiquée HPI. Mais pareil,
je, je nuance, je le dis juste là comme ça, je lance une petite info, mais moi je me suis énormément détachée de tout ça, je me définis pas du tout par ces prismes-là. Mais je sais que pour beaucoup, c'est la voie d'entrée pour avancer et cheminer intérieurement. Donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais ne vous attachez pas trop à ça. Mais par contre, là où je fais un lien et c'est important, c'est en tant que personne hypersensible, on va généralement avoir quand même traverser pas mal d'épreuves de vie et ressentir beaucoup de souffrance. Et moi, ça a été mon moteur vers ma quête intérieure et me dire, mais comment est-ce qu'on peut transcender tout ça en fait? Comment on peut y arriver? Et donc, dans mon cas, du coup, je suis aussi enseignante de yoga. Je me suis aussi formée à la méditation, à toutes ces pratiques-là, au chant de mantra. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidée, le voyage. Et voilà, moi j'ai envie de vous dire que l'objet de cette vidéo, c'est pas pour vous dire ok, je suis hypersensible, c'est pour ça que ma vie c'est de la merde, entre guillemets. C'est ok, maintenant j'ai compris des choses sur moi, j'ai quelques clés de compréhension, comment est-ce que je peux avancer avec ça? Donc c'est vraiment important pour moi de remettre les choses dans ce contexte-là. Je vais mettre en description de la vidéo un questionnaire, un Google Doc. Vous êtes libre d'y répondre si vous voulez ou pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter via ce Google Doc parce que je suis en train justement j'ai fait plusieurs accompagnements déjà autour du souffle, de la respiration, des pranayamas, ce qu'on appelle en yoga, de la féminité aussi. Et là j'ai envie voilà, je suis en train de travailler sur un accompagnement plus spécifiquement pour les personnes hypersensibles qui ont envie de cheminer vers la libération intérieure. Donc voilà, c'est l'objet de ce Google Doc. Et puis n'hésitez pas sinon à me dire en commentaire si vous vous reconnaissez dans ces 10 points, à partager votre expérience, c'est toujours utile. Sur la première vidéo que j'avais faite il y a 5 ans, il y a eu plein de commentaires et puis ensuite les gens se répondaient entre eux. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi cette vidéo pour entrer en lien avec d'autres personnes hypersensibles et sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de personnes autour de cette planète qui vivent les mêmes choses que vous, qui se posent les mêmes questionnements que vous. Et en fait voilà, c'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse, j'étais très contente de vous proposer cette vidéo et puis j'espère à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.